Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Permettez-moi une incise avant de démarrer mon allocution sur le budget. Nous étions un certain nombre ici dans l'hémicycle samedi pour débattre et voter l'état d'urgence sanitaire jusqu'à samedi soir. Et ce matin, comme des centaines de milliers de banlieusards, j'ai pris la ligne 13 du métro qui était archi bondée, avec des quais bondés, 3 ou 4 rames qu'il fallait laisser passer avant de pouvoir monter dans une rame, des pousseurs pour entasser les gens dans les rames de métro. Et très franchement, comment voulez-vous que les Français comprennent quoi que ce soit aux décisions que vous êtes en train de prendre? On ne peut pas se réunir à plus de 6 pour dîner chez des amis. Mais alors, par contre, pour travailler, on peut aller s'entasser dans des conditions absolument inqualifiables dans les lignes de métro. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait une immense majorité de Français qui ne font pas confiance à ce gouvernement pour lutter efficacement contre le Covid. Je voulais le dire parce que, franchement, entre samedi et ce matin, il y a une telle distorsion entre les débats qui ont eu lieu ici et la réalité vécue par des centaines de milliers de banlieusards que c'est absolument insupportable. Ce n'est pas, chers collègues, s'agissant du budget, une surprise, mais nous déplorons ce budget dans la droite ligne de la loi de programmation de la recherche que vous avez votée il y a un mois et contre laquelle une large partie de la communauté scientifique s'est exprimée. En effet, avec un calendrier de programmation qui reporte l'essentiel des financements à partir de 2027, soit après 2 mandatures, et avec une concentration des moyens sur les crédits concurrentiels plutôt que sur les dotations de base, vous n'avez répondu en rien à la crise actuelle que traverse la recherche française. Et c'est bien cette logique qui persiste dans le budget proposé pour 2021. L'essentiel des efforts sont concentrés sur l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre du plan de relance, tandis que le budget recherche et l'enseignement supérieur est diminué, lui, de 176 millions. Ce faisant, vous allez à l'encontre des recommandations du CESE et une large partie du CNESER qui demandent un réinvestissement massif dans la recherche et un plan de titularisation dans tous les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous poursuivez donc une stratégie de mise en concurrence des chercheurs et l'accroissement d'une précarité généralisée de la communauté scientifique. Ensuite, sur les choix stratégiques pour les domaines de recherche, on constate un sous-financement qui persiste sur les enjeux de la transition écologique et du développement durable et une faible hausse des moyens consacrés à la recherche en santé alors que l'on traverse une crise sanitaire sans précédent. Il y a donc, à l'évidence, des choix politiques plaçant la recherche au service d'un économisme étroit et à courte vue, au détriment de notre capacité à répondre aux enjeux clés de notre avenir. En ce qui concerne la formation universitaire, nous avons cette année encore rencontré dans nos circonscriptions de nombreux jeunes sans affectation en formation initiale à l'université ou sans master alors qu'ils ont obtenu leur licence en juin. Or, les crédits augmentent à peine sur la formation universitaire, le budget consacré à la formation en master n'augmente même pas de 1% et le volet immobilier pour les établissements de formation universitaire est même en baisse. En revanche, le budget dédié pour les établissements privés, lui, augmente encore de 10% cette année. Certes, 5 400 places ont ouvert depuis cette rentrée dans le cadre du plan de relance, essentiellement dans les formations paramédicales, c'est une bonne chose, mais on reste encore bien loin du compte. La sélection qui ne cesse de se durcir ces dernières années à l'entrée à l'université et en master et qui s'est accrue depuis la mise en place de Parcoursup sont des choix désespérants pour notre jeunesse. Ce sont des jeunes que l'on prive du droit à se former et que l'on décourage. Lorsqu'on croise un étudiant qui, après 3 ans d'études, en est réduit à travailler chez McDo durant 1 an en attendant de retenter sa chance en master l'année prochaine, il est difficile de trouver des arguments pour lui redonner confiance en lui et confiance en l'avenir. Après 6 mois de confinement, croyez-le, les jeunes avaient tous cette même hâte de reprendre le chemin des cours. Ils avaient hâte de retourner travailler, étudier et préparer leur avenir. Or, il ne s'agit pas simplement de dire c'est difficile d'avoir 20 ans et d'en rester là. Où est cet élan pour encourager les étudiants, pour les soutenir dans cette étape si importante de leur vie? La baisse du ticket du Resto U à 1 € pour les boursiers ou la revalorisation des bourses de 6 € par mois alors que ça ne représente même pas le prix d'un paquet de masques, nous semble franchement ridiculement faible au regard des milliards du plan de relance. C'est donc
pour nous un budget sans ambition pour la recherche et la formation universitaire, et nous ferons des propositions d'amendement afin de reprendre les recommandations du CESE pour la recherche et des propositions pour améliorer réellement les conditions d'études et de vie des étudiants, sans lesquelles, bien évidemment, nous nous opposerons à ce budget. Merci, Monsieur Peu.